Es-tu un bon joueur de tennis? Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est ça qu'on veut Je savoir. vas-tu te voir à Wimbledon ou pas? Le gars, il se bat avec son propre char. Oh, la meilleure célébration que Verstappen pourrait faire à côté du char de Perez, après la course, de juste commencer à pointer le numéro. C'est juste un record pour Wikipédia. J'aimerais ça y dire que moi, je lis ça, les pages Wikipédia. C'est là que je prends mes stats pour mes quiz. What is up? Full segmenté. Ben, faut le segmenter. Ben, écoute, c'est un bon début quand même. Je trouve que ça set le ton correct. Es-tu prêt? Là, je sais plus, là. Je pense que ça prendrait de même pareil. Oh! je laisse tout ça in. Si seulement vous voyez tout ce qui se passait avant le début du tournage. là. C'est ça que j'allais dire. Je pense que tout le avant le recording du podcast, c'est genre... Est meilleur que le c'est genre podcast. c'est exactement ça. Le pire, c'est que Ça ça se tourne, pourrit. on pourrait le mettre, mais je Ah, pense, je sais pas, là. je pense pas que ça... Non, on Bref, peut pas. si jamais on a un Patreon, on vous mettra ça sur le Au Patreon. taboire, ben. Peut-être, hi. mais- Ça va être genre. Je mets un gros peut-être là-dessus. Parce que, ouais, non. Pas sûr. La pas discussion sûr. qu'on vient... Ouais, non, je pense pas que ça vaut la peine. Ah, les gars! Cette semaine, il n'y a pas de course. Non, je suis vraiment triste, hein. Ouais, on a C'est eu terrible. 2 courses de suite en revenant du summer break, puis là, on tombe dans un petite semaine de pause. J'allais Ouais. dire un gros down, mais tu sais, il y a juste une Un semaine. gros down. Le gars, il est au bout de sa vie. Ah, là. moi, écoute, tous les soirs, je verse des larmes. Ouais, parce moi qu'il n'y a aussi. pas de Formule 1 en fait, ça. Moi aussi, je verse des larmes, mais moi, c'est juste parce que Verstappen domine comme un malade. Là. Ah, tu vas pas rejoindre Toto Wolff sur ses claims pis tout, là. Ah puis ouais, hey, ça, on downplay va vous ses parler de ça achievements, là. tantôt, là, c'est incroyable. Là. Ça me fait Anyway. tellement rire. Là. Aujourd'hui, j'ai mis mon chapeau Mercedes, là, mais ça veut pas dire que je vais les épargner. Là. je peux vous le jurer tout de suite. On Là. n'en a pas parlé encore, j'ai quand même hâte de voir nos différences d'opinion là-dessus. Ah ouais? Ben, je pense pas qu'on a de différences Ok. d'opinion, mais j'ai hâte de Ben, je voir penserais nos pas, perspectives, là. Ouais. Mais anyway, mais tandis qu'on parle de Verstappen, là, Ouais. c'est fou braque. Il y a encore une moyenne plus haute que le nombre de points. De moyenne de points par course, là, plus haute que le nombre de points que tu peux gagner quand Ouais. tu remportes une course. Là. Ben c'est ça. Genre, c'était pas clair ma stats. Là, C'était mais... vraiment pas clair. Là. Reprends-la. Je vais clarifier un peu tout ça. Là. Je sais pas si vous le savez, là, mais Verstappen présentement a 26 points en moyenne par Grand Prix. Ce qui compte aussi les Grands Prix de course sprint. Exact. Mais le gars a une moyenne de première place plus fastest lap à chaque fin de semaine de course. Ouais, non, c'est... Ben, écoute. C'est stupide. C'est une dominance extrême, là. C'est stupide. C'est une dominance extrême. Puis tandis qu'on parle de dominance, Oui? j'ai encore le plaisir de présenter Gaz Propane Rainville qui domine la sphère du gaz propane. Ah, au ça, Québec. c'est bon, Ah, t'as ça. aimé le petit segue? J'aime ça. Bref, on les remercie encore parce qu'ils ils présentent cet épisode-ci. Là, Ben j'allais dire en anglais, mais écoute, on est francophone quand même. Hein? Ah, quand même. Fait qu'ils présentent cet épisode-ci. Si jamais vous avez besoin de gaz propane pour que ça soit n'importe quelle des applications de gaz propane, ils peuvent vous Les aider. séchoirs agricoles. Bon, crime. Ah, on s'est fait reprocher On en qu'on le connaît mentionnait un. pas assez. On en connaît un qui va être content. Fait que que ce soit les autos propane, le barbecue, le chauffe-piscine, Eh oui. whatever, t'as une cuisinière au propane, tout, ça, ils vont vous arranger de quoi. Fait qu'allez dans la description, j'ai mis le lien du site web de Gaz Propane Rainville. N'hésitez pas à les appeler. Hey, si vous pouvez avez même y besoin aller de sur ça. place. Il y a des succursales, là. Il y a des succursales sur place. Allez les déranger, ils sont bien sympathiques. Je suis sûr qu'ils vont vous accueillir Vous les comme des rois. dérangez jamais, en plus. Non, c'est vrai. C'est ça qui est vrai. beau. C'est ça qui est le fun. C'est vrai. Ils sont toujours bien contents. Toujours le grand sourire de vous voir. Ouais. Non, c'est malade pour eux. Exact. Fait qu'on les remercie encore. On vous remercie vous en même temps d'écouter le podcast parce que c'est vraiment cool. Vous êtes de plus en plus à l'écouter. Ah ouais. Puis, tandis que je pense, là. Ben, Anthony Olivier, si jamais vous êtes jamais. c'est vrai. On dirait qu'on se présente plus, j'ai l'impression que les gens nous connaissent. Et nous autres, c'est parce que sûr, c'est quand même le 52e épisode de la saison. là. C'est C'est qu'il y en a- ça. il y en a tellement de nouveaux qui arrivent. Là. On est Exact, tellement exact, content de vous exact. voir. Là. Ici, là, c'est votre famille. Là. Puis si vous voulez connaître plus votre famille aussi, tabarouette, le Discord. Ça fait longtemps C'est qu'on vrai. l'a dit, C'est ça. longtemps qu'on l'a pas On va plugué. faire genre des épisodes et des Mais il y a épisodes. quand même du monde qui join une fois de temps en temps. Ouais. Genre, à tous les jours, il y a des gens qui rejoignent le Discord. On a un serveur Discord. Un serveur Discord, c'est juste un endroit, dans le fond, qu'on a nommé après le podcast, mais c'est juste un endroit pour échanger C'est pour avec vous d'autres autres, fans de là. la Formule 1. Fait Ben que oui. c'est pour vous. On est, je pense. La dernière fois que j'ai regardé, je pense qu'on était genre 170 et quelques, Ouais, ça genre pourrait. même plus. Là. Bref, fait qu'on est quand même beaucoup. Puis bon, on se partage des faits saillants. S'il y en a qui voient Des des articles, memes, des des choses photos, comme ça. ouais. des avis, peu importe. Bref. Souvent, les choses qu'on dit, mettons, dans le podcast, de genre, laissez en commentaire, ben, souvent, le monde du Discord le laisse dans le Discord. Dans le Discord, Ça exact. part des ouais. conversations. Puis toi, j'ai vu qu'il y en a un qui a eu, je pense, 8 sur 10 sur le quiz d'Hamilton. Je sais plus s'il y en a un qui a eu Ouais. 10 sur 10. Là. Ouais, ben c'est Clément qui a eu 8 sur 10. Ah, ok, c'est ça. Charlotte à Clément, là, il va être Charlotte content. à Il va être content. Là. Mais ouais, bref, fait que allez rejoindre le serveur Discord. Si jamais vous avez aucune idée c'est quoi Discord, allez-y quand même. C'est relativement facile à comprendre, là, c'est pas super là. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, là, mais moi, je suis une vraie bine en technologie. Là. Ah ouais, c'est une. Discord, pour moi, c'était complètement
le néant. Là. Bref. T'avais aucune idée c'était quoi? J'avais aucune idée c'était quoi. Puis c'était super facile. Puis je suis même administrateur. Fait que, ta boîte, t'es promu vite. J'ai réussi à faire un sondage cette vais semaine. J'ai été impressionné quand tu l'as fait. Sur le deuxième coup, parce que j'en ai fait un, je l'ai supprimé parce que c'était trop de la merde. Je l'ai refait sur le deuxième coup, mais il était parfait après. Je l'ai vu le faire, puis quand j'ai vu le sondage, j'ai fait comme oh shit. À vous, hein? Du bon avec des scores. Ouais. J'ai fait une petite recherche Google. Ah, c'est ça. J'ai trouvé. Ouais. Anyway, fait qu'allez rejoindre ça si ça vous intéresse. Puis, ben écoute, je pense que ça fait pas mal le tour. Hein? Ben oui. Écoute, on va arrêter de plugger nos affaires. Ça va. On dirait que je cherchais une transition, mais après la transition de dominer le gaz. Anyway, dominer le marché du gaz propane. C'était trop bon. Non, là, mais c'est vrai, on se comptera pas de farce. Là. Ah, ouais. Le gaz propane dans la ville, c'est les meilleurs. Exact. Mais c'est tu ça. voulais nous parler de quelque chose. J'ai vu que tu as mis quelque chose dans nos notes. Là. Oui, ok, mais c'est ça. Pour la fin de la saison, là, on peut watcher 3 personnes qui ont peut-être des chances de gagner encore. C'est ça? Exactement. Donc là, encore une fois, j'aime tellement ça. Je peux faire build le suspense. Là. Ouais. OK. Savez-vous qu'il y a seulement 3 pilotes présentement en Formule 1 qui peuvent encore gagner le championship, autre que Verstappen? Ces pilotes-là sont Perez, il y a aussi Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Puis là, il y a un petit bonus qui peut toujours gagner le championship parce que c'est le GOAT et c'est Latifi. Ah ouais. Imagine, Lawson se blesse. Latifi rembarque chez AlphaTauri. Puis là, bang! Gagne toutes les courses jusqu'à la fin de la saison. Gagne le championship parce qu'il y a un bonus de points. Parce qu'il est rentré Parce tard. que c'est une légende. Bah ouf. Fait qu'imagine, tu lui donnes un petit 150 points bonus, tu sais. Puis là, en plus Petit de 150 points bonus. Puis là, en plus de ça, là, il va devenir le pilote canadien qui va avoir scoré le plus de points, qui va détrôner Lance Stroll qui a battu Jacques Villeneuve et Gilles Villeneuve. T'sais. Détrôner la GOAT, Lance Stroll. Le gars, il a tellement plus l'air motivé. Là, c'est je terrible. sais, c'est fou. Le pire, là, c'est que j'ai vu cette semaine que, on va en reparler un peu tantôt, là, mais Aston Martin, bref, tu sais, Helmut Marko est sorti dans les médias, on va en reparler plus tard, mais ça génère des discussions sur peut-être des mouvements de pilotes qu'on va vous reparler tantôt. Je pensais pas qu'il faut encore sortir des médias, même à sa résidence aux personnes âgées, parce qu'on l'a placé. Ouais, je l'ai placé, mais le petit maudit, il s'échappe. Ouais. Il est sorti par la salle, la fenêtre de la salle de bain la dernière fois. Le petit sacripant, hein? Le petit sacripant. Il a fait, tu sais, quand t'es jeune puis tu veux sortir, genre tu veux, dans les films, on voit ça, là, je pense pas que personne fait ça pour vrai, là. Mais tu sais, ils sortent par les... Je pensais que t'allais nous raconter une anecdote de notre jeunesse que je me souvenais plus puis j'avais peur, là. Non. Mais tu sais, dans les films, souvent, je sais pas pourquoi, mais tous les jeunes adolescents ont genre une fenêtre qui descend direct. Sur le toit. Genre sur le toit, puis ils sortent de la maison de cette façon-là. Là. Puis la façon qu'ils camouflent leur absence, c'est qu'ils mettent genre des oreillers en dessous de leur lit, là, en dessous de leur couverte. Il a fait la même affaire, le petit Colin. Dans sa résidence, il a mis des oreillers en dessous de ses couvertes. Fait que là, les infirmières, ils pensaient qu'il était encore là. Puis crème, il est sorti par la porte patio. Ah ben voyons donc. Ouais. Il était incroyable, ce Helmut. Anyway. Ben écoute, c'est cool quand même qu'il y a des chances, mais en même temps, ça arrivera pas. Fait que je sais pas comment te le dire. Là. On vous dit ça qu'il y a 3 pilotes qui ont encore des chances, là, mais honnêtement, non, ils ont plus de chance. Là, c'est fini. Là. Genre, le championship est sealed depuis très longtemps. C'est terrible, mais en même temps, c'est beau à voir. Comme peut-être que j'essaye de me convaincre, là, mais c'est beau à voir. Faut en profiter. On le dit à chaque podcast, faut en profiter. Il domine. Regarde. On l'accepte. L'année prochaine sera une saison différente. Exact. C'est ça que j'allais dire sur Aston Martin. J'ai commencé là-dessus, puis on a divagué sur Helmut. Là. Mais Aston Martin, ça a l'air qu'ils sont à la recherche aussi d'un pilote. Ben voyons donc, pourquoi donc? Mais ça a l'air, de ce que j'ai vu, que c'était pas, selon les rumeurs qui courent dans le paddock, c'était pas pour Lance Stroll, c'est pour quand Alonso va quitter l'écurie. Mais voyons. Ça veut dire que Lance Stroll, techniquement, Aston Martin pense qu'il va rester là. Ce qui, selon moi, me fait aucun sens. J'ai vu un meme cette semaine, là, puis ça va confirmer le pourquoi que ça te fait aucun sens dans ta tête. Là. C'est Lance Stroll qui dit en entrevue, il dit « Ouais, on n'a pas maximisé en tant qu'équipe toutes nos opportunités d'aller faire des points. Là. On a laissé beaucoup de points sur la table. » C'est lui, ça? C'est exactement ça. Ben voyons donc, c'est lui qui a pas maximisé ses points. Alonso, il fait tout seul. Alonso, il carry, là. C'est grâce à lui qu'ils sont proches de la deuxième place du championship. Là. Alonso, il est quoi? Il est 4e au championship? J'ai vu ça aujourd'hui. Alonso, il a 7 podiums. Ouais. Il est-tu 4e ou 3e? Hamilton, l'as-tu passé? Il est 3e. Il est 3e. Ouais, il est 3e. Il est pas loin, mais il va le passer bientôt, Hamilton, je pense. Ouais.
Mais Chris, il est 3e au championship, Alonso, puis t'as l'autre, qui a de la misère à finir d'un point. Ça fait aucun sens. C'est vrai de ça. Le gars, là, il est en train de se battre avec les AlphaTauri, avec genre les Logan Sargent. Le gars, il se bat avec son propre char. C'est ça, mais ils ont le même char. Ben, je le sais, mais visiblement, lui, il gagne pas. Lui, il était genre à bicyclette, là, je sais pas. Il était en Bixi. Il était en Bixi pendant les Grands Prix, on sait pas trop ce qu'il fait, là. Non, Lance Stroll, pour vrai, là. Non, Lance Stroll, à soi, pour vrai, c'était pas prévu, là, mais Lance Stroll, tu passes au cash, là. Désolé, pour vrai, mais on t'aime. Il me semble dans les derniers épisodes de podcast. Mais moi, je l'aime juste parce que c'est un pilote canadien. Parce que. Ouais, mais aussi pour sa personne, là, genre, il est drôle. Ouais, il est drôle. Mais tu sais, je veux dire, j'aimerais tellement ça, puis je l'ai déjà dit, j'aimerais tellement ça qu'il y ait du succès en Formule 1. Mais il y en a déjà. C'est le pilote canadien ayant le plus de points de toute l'histoire. Arrête-moi ça, là. De toute l'histoire. Les stats le disent. Les stats le disent. OK. That's a fact. Il n'y a pas de championship. Jacques Villeneuve a un championship, mais Stroll is the GOAT. Des chiens, des chats. Même affaire. Même affaire. Mais ça, même ça, on le blasse souvent, Stroll, dans les mais pas ces temps-ci. Bon, on le blasse au dernier, je pense. Ah, ben, pas longtemps, en tout cas. Parce que si je m'en souviens pas, c'était pas inhabituel. Ben, je l'ai mis dans le preview du podcast. Fait que, I guess qu'on l'a blasté. Mais, ben, ça va vraiment se retourner dans le preview du podcast. On s'excuse, Lance. On t'aime pour vrai. Pour vrai, on veut ton bien, puis on veut aussi que tu performes au tennis. Mais on serait vraiment... Écoute, on serait honoré si jamais tu veux venir sur le podcast. Écoute, on serait très prêt à discuter avec toi. On veut savoir, tu sais... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? nous autres, on donne de la chance aussi. T'es-tu un bon joueur de tennis? Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est ça qu'on veut savoir. Vas-tu te voir à Wimbledon ou pas? Comment que ta relation avec Marie-Lou de OD, elle va? Shit, c'est vrai! Ben oui, c'est vrai! C'est vrai! Ben oui! Non, on est fiers de lui, là. Comment qu'elle va, Marie-Lou? Ben oui. C'est ça qu'on veut savoir, en gros. C'est important. Ça va-tu bien? Ouais. Puis aussi, t'as demandé, Lance, on te donne toute la chance, là. Pour tout le reste de la saison, là, on te bénit de chance, là. Est-ce que tu vas performer? Puis là, il va te répondre un gros oui. Ah ouais. Puis il va gagner toutes les courses. Mais je suis sûr, s'il vient au podcast, on va avoir une belle discussion. Puis la course d'après, on va le voir sur le podium. Podium, tu dis? Je suis sûr. C'est la marche d'autre. C'est la première marche. C'est la première marche? Oh ouais. Victoire. Eh oui. Facile. Avec le fastest lap. Facile. Bon, ben, revenons à des choses sérieuses. Il y a une autre stat intéressante que je trouvais cool, là. Mercedes est plus proche d'AlphaTauri que de Red Bull en termes de points. Puis ça me fait king rire. Mercedes sont deuxième au championship, si jamais vous avez, si jamais vous n'avez pas suivi. Là, mais Mercedes est plus proche de la dernière team que de Red Bull. Juste pour montrer à quel point Red Bull domine cette saison-ci. Puis qu'AlphaTauri est poche. Là. Puis qu'AlphaTauri est poche aussi. Oh non, qu'AlphaTauri... ça prouve pas tant ça, mais bref, il fallait que je le place. Mais oui, AlphaTauri sont derniers. Merci de nous le rappeler. Ça me fait plaisir. Mais là, ils s'en reviennent pour vrai. Liam Lawson, il gère quand même vraiment go. On va en reparler tantôt. Ouais, il gère bien. Puis Yuki Tsunoda... Ah, j'ai vu, tandis qu'on parle... Je sais pas si on a reparlé de Liam Lawson, là. Je pense pas. Ça a l'air qu'il va être présent pour les 2 prochaines courses aussi. Ça a l'air. C'est pas confirmé. C'est pas confirmé, mais ça a l'air que... Parce probable, que les prochaines courses sont quand même dures en termes de virages. Là. Il y a beaucoup de virages, beaucoup de trucs. Singapour, Japon. Singapour qui est la course la plus dure de toute la saison. Ouais, Japon qui est quand même comparable. Suzuka qui est quand même rough, là. Ouais, rough en tout cas à F1 2023. Ouais, fait que Ricciardo serait juste de retour, c'est au 14. Ouais, 14, qui est dans 3 courses. Fait que j'ai hâte de le revoir. Je suis un peu triste pour Ricciardo. Tellement, ouais, moi aussi. Je trouve que ça tombe... Ben, c'est mauvais timing pour lui, en fait. Tellement. T'sais, il a pas eu le temps vraiment de se prouver avant. Là, il se blesse. Je sais pas sa convalescence, ça va ressembler à quoi. C'est ça que je me demande. Je sais pas non plus, est-ce qu'il va être capable de revenir à 100%? Ben je pense probablement. Lance Stroll, il l'a fait. Ouais. Ben, il était pas 100% quand il est revenu, Lance Stroll. Non, mais quand même. Il est revenu 2 semaines après aussi. Ouais, c'est vrai. Fait que je sais pas, on dirait, je trouve ça triste pour Ricciardo, mais en même temps, je suis content pour Lawson parce que ça lui donne une chance de se prouver. C'est une belle chance, c'est une belle opportunité pour lui, puis je pense qu'il a saisi pleinement, puis qu'il montre vraiment de ce qu'il est capable. De quel bois il chauffe. Là. Ben oui. Ah oui, non, je suis d'accord. À date, il a sorti des belles courses. Ouais, vraiment. Fait que prochaine course, Singapour, ça va être tough pour lui. Ouais. Mais j'y crois. Ouais. En tout cas, ben écoute, AlphaTauri, plus proche de Mercedes que Mercedes et de Red Bull. Ah non, c'est bon. Excuse. Ça va pas, là. Je perds du raid. Mais non, c'est ça, mais en tout cas. Ouais. Fait que. Ok, c'est ça. On est tellement perdus, là, c'est terrible. C'est parce qu'on a tellement dévié. On divague à fond, là. On dirait que j'étais un peu perdu. Mais non, continuons. Ouais, ok, c'est ça. Moi, j'ai quelque chose de salement drôle en plus à vous dire, là. Genre.
Les points qu'on vous a sortis aujourd'hui, en tout cas, ils me font tellement rire. Là. On n'a pas tant de ligne directrice, mais il y a tellement de facts intéressants qu'on voulait dire que on part un peu de tout bord, de tout côté. Mais j'espère que vous allez bear with us. Là, puis dans tous les cas, ça va être vraiment intéressant quand même. Ben oui. Fait que là, c'est ça. J'ai vu ça sur un post sur Instagram, je pense. Je sais pas trop quoi. Là, mais en gros, la meilleure célébration que Verstappen pourrait faire s'il gagne le Grand Prix de Singapour, là, ce serait de se ramasser à côté du char de Perez après la course, puis de juste commencer à pointer le numéro, genre comme il a fait à Miami, puis qu'il pointait son numéro. Là, c'était incroyable. Là. Puis ce serait tellement badass. Là. Le gars finit la course, là. Il gagne, évidemment. Gagne la course, finit, s'en va à parc fermé. Perez est genre 2-3e. Là. S'en va au char de Perez, se met à genoux, pointe le 11. Wow. S'en va. Imagine! Bon. Ah, ça serait tellement fou. J'espère tellement qu'il va le faire. Là. Les mimes étaient parfaits. Là. Ah ouais, non, c'est clair. Ça serait insane comme célébration. Puis je trouve aussi que ça serait quand même un petit fuck you à Perez. Là, genre. Fond, là. Tu sais, c'est genre, ok, j'ai autant de victoires que ton numéro de suite. T'sais. Ouais. C'est genre, t'étais où, toi? Puis t'es pas numéro 2, mettons. Non, c'est ça. Tu sais, numéro 11, là, ça reste, c'est un record. Là. Mais bref, tu penses qu'il va gagner la prochaine course? L'année passée, il a fini genre 7 ou 8e dans ce coin-là. Parce que bref, il y avait 6 qualifications. Après ça, c'était tough de dépasser. La pluie est arrivée. Ou penses-tu que c'est le record arrête à 10? Il gagnera pas, tu penses? Il gagnera pas. Moi, j'ai l'impression que je suis un peu d'accord avec toi. Je n'ai pas laissé la chance de t'expliquer, là, mais je vais donner mon explication. Là, mais la pression de comme je vais dépasser le record. Je sais pas s'il se mettait une pression pour ça, mais inconsciemment, j'imagine que tu t'en mets. Je pense que le gars, il gère tellement bien la pression. Ouais, mais tu sais, j'imagine qu'inconsciemment, tu sais, t'es genre. Tant qu'à être rendu là, tu sais, je veux établir un nouveau record. Là. En tout cas, si c'était moi, je me dis tant qu'à être rendu là, autant le battre. Là. Puis maintenant que c'est fait, peut-être que. Je sais pas. Peut-être qu'il va. Je sais pas trop. On dirait que plus j'en parle, plus je suis comme. En même temps, je vois pas qui gagnerait autre que Verstappen, à moins qu'il y ait un fuck-up, tu sais. Mercedes! Combien de fois je te l'ai dit, Olivier? Mercedes, c'est au Brésil 2023. T'es tellement fatigant. Je suis plus capable. Mercedes va gagner à Singapour prochaine course. Ben, OK. Mais et au Brésil en 2023? Non. Les deux. Ils gagneront pas au Brésil. T'es fatigant. Puis, toutes vous autres qui commentez, là, vous êtes fatigants aussi. Ils gagneront pas. Ils vont gagner. Mercedes, là, ils ont pas le pace. Red Bull sont tellement trop forts. Ils gagneront pas. Max Verstappen va gagner jusqu'à la fin de la saison. Ou il va gagner à Singapour. C'est ça, j'allais dire. Tu viens de te contredire. Je m'en sac. Mercedes va gagner à Singapour, là. Ouais, ben ok, ben j'ai hâte de voir. Mais nous, on a le temps d'y réfléchir. T'as le temps de changer d'idée. Là, parce que... 7 jours pour y penser. Ouais, c'est ça. Mais tandis qu'on parle du record de Verstappen et tout, là. Ouais. Bon, sans grande surprise, je pense pas qu'on apprend rien à personne. Là. Il a battu le record, il est rendu à 10 victoires d'affilée. Vraiment fort, les gars. L'ancien record, c'était 9, qui était détenu par Vettel. Et Ascari, il y a quelqu'un qui a dit que Ascari, ça a l'air c'est 7. Ouais, toi, t'as menti sur tes facts, là. Mais j'étais sûr d'avoir vu 9 à quelque part. Non, t'as menti. Bref, c'est 7. Bon, en tout cas, je donnais du crédit à Ascari pour bien. Mais écoute, il devait se sentir heureux pour ça. Mais bref, Ascari? Ouais, j'imagine. C'est Vettel qui l'avait. Il est mort. Ben, je sais, mais il était content que je donne plus d'honneur. Oui, non, c'est pas lui, il est mort dans une course en plus. Il est mort en coursant. Ah oui, c'est vrai. Voyons, toi. Ah, bref. Mais oui. Peut-être qu'elle allait battre le record. Je suis capable. Vas-y, là. Qu'est-ce que le record de Verstappen, là? Ben, c'est ça. Puis là, toutes les écuries, ils ont. Tu sais, pas toutes les écuries, toutes les personnes du sport, ils ont donné du crédit ou du moins, ils ont acknowledgé le fait que, genre, bravo. Que c'est un record, genre, c'est fort. C'est ça, c'est un énorme record. Oui. Puis comme on dit dans les podcasts, en 2023, je trouve ça pas mal plus dur à battre que, mettons, ben, tu sais, là, c'est Vettel qui l'avait. C'était quand même pas si loin, mais quand même. Il y a quand même une bonne différence. Il y a un cost cap, il y a eu des trucs qui ont été faits justement pour resserrer l'écart entre les écuries. Bon, on peut se dire que ça marche pas exactement parfaitement. Mais il y a aussi l'argument que, tu sais, oui, il y a un cost cap pour rapprocher les écuries, mais si les écuries sont toutes loin puis il y en a une qui réussit vraiment bien, c'est plus dur d'aller la rejoindre aussi. J'ai vu ça aussi. Quelqu'un qui a commenté ça il y a pas longtemps. Là. Non, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. C'est sûr, ça limite par après, mais à la base, ça donne les mêmes chances à tout le monde, ou du moins les mêmes moyens à tout le monde de développer un char avec une bonne base. Après ça, c'est chapeau Red Bull. C'est ça. Rendu là, c'est chapeau Red Bull. Fait que la majorité des gens ont, tu sais, dans le domaine de la F1, puis genre même les autres team principaux, les choses-là, ils ont félicité Red Bull pour leur record, félicité Verstappen pour son record, ces choses-là. Sauf 2 personnes.
Je vous laisse deviner, c'est Toto Wolff. Ah oui? Ouais. Toto Wolff qui a dit que c'est juste un chiffre, c'est juste un record pour Wikipédia, puis que personne lit ça, les pages Wikipédia. J'aimerais ça y dire que moi, je lis ça, les pages Wikipédia. C'est là que je prends mes stats pour mes quiz. Ouais, puis c'est là qu'on voit que tu rentres de la merde avec ton Ascari à 9 courses de suite. Là. Bref, fait que Toto Wolff, il y a des gens qui écoutent, qui regardent les pages Wikipédia. Je te l'assure. Sinon, il y a Hamilton qui a sorti aussi. Hamilton a été plus silencieux, c'était moins pire que Toto Wolff, là, mais bref, il y a aussi pas tant félicité. Ben, il me semble que c'est comme ça. Mais il a été blasté Hamilton par rapport à ça. Là. Mais je pense que c'est un mix avec l'entrevue qu'il avait donnée. L'entrevue qu'il avait donnée, puis le claim, puis tout. Fait que je pense pas que c'est après qu'il y a eu le record. Ouais. Mais il a été, tu as vu que c'était Toto Wolff, la principale personne, ben, il a été jamming avec, là, je pense. Okay. Mais je pense pas non plus qu'il a félicité. Ou du moins, je sais pas si peut-être qu'il l'a félicité en personne. Je sais pas. Mais c'est ça. Bref. Puis là, il y a eu quand même des personnalités de F1, genre Martin Brundle, qui était comme. Commande Toto, là. Genre, commande Toto, tu sais, c'était pas. Genre. Donne le crédit où ce que. C'est ça. Tu sais, t'es comme. Vous avez eu du votre crédit quand vous avez dominé, genre de 2014 à 2020, tu sais. Fait que. 2021, parce qu'ils ont gagné les 8. Ouais, ça, ils ont gagné. Ouais, genre, moi, j'avais celui à Hamilton, mais en tout cas. Tu sais, qu'ils ont gagné, tu sais, pendant toutes ces années-là, puis. Puis là, t'es pas capable de redonner le crédit en retour, tu sais. Ouais. Qui est pourtant, honnêtement, pas tant le style à Toto, je trouve, là. Ben, peut-être que ça l'est présentement. Son style, peut-être que ça l'est présentement. Je sais pas trop c'est quoi sa vibe non plus. Mais, tu sais, il y avait... Je sais pas. Moi, je trouvais ça... Moi, j'étais genre, come on, là, genre, ça donne quoi? C'est pas comme si... Tu sais, le record est brisé, mais genre, ça enlèverait à Mercedes. Là, dans non, le sens c'est que ça. Pas, exact. Ça impacte pas personne. Là. Toto Wolff peut pas aller chercher ce record-là pour lui. Là, non, le sens que... je pense qu'il est juste salty. Là. Je pense qu'il est un peu je sais pas, découragé, puis tout. Puis il sait comme pas trop quoi faire. Son char puis sa team, ça va pas bien. Ben, ça va pas bien. C'est quand même deuxième au championship, là. Mais comme... Ben, ça va bien considérant où ce qu'ils sont partis au début de l'année, mais ça va pas bien considérant ce qu'ils sont capables de faire. Ouais. Parce que les 2 dernières années qui ont basé sur un concept qui fonctionnait pas, c'est pas... Genre, t'es pas fier de ça, là. Non, ben tu peux pas être fier, là. Non, c'est ça. Non. Fait que je sais pas, je trouvais ça juste, tu sais, je trouvais ça con, puis là, c'est ça, tu sais, il dit les pages Wikipédia, c'est complètement inutile, mais genre, toutes les victoires de Lewis, puis toutes ces championships, lui, il faut le fier, là. Puis non, comme, c'est ça. Avec raison, là, tout le monde devrait être fier, là, mais comme va pas blaster quelqu'un d'autre, parce qu'il y a un record quand toi, t'en as aussi, là. Exact. Genre 8 championships de suite, là, c'est pas rien non plus, là. Ben non, c'est pas rien. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est comme... ça n'avait pas de sens parce qu'il diminue le record à Max, mais justement, il a félicité les records à Lewis à chaque fois qu'il en a obtenu un. C'est ça. Puis Lewis en a obtenu beaucoup des records. Ben oui. Fait que tu sais, c'est comme... Autant que t'enlèves du crédit à Max en ne félicitant pas en disant que c'est juste pour Wikipédia, mais t'enlèves aussi du crédit à ton propre pilote. C'est vrai. C'est vrai. Fait qu'en tout cas, je trouve ça ridicule. Je trouve ça plate. Je suis pas fier de mon Toto, là. Le côté qu'on avait... moins vu. En même temps, je me dis, c'est peut-être un peu tu sais, ça doit venir d'un désir de comme, il est piste parce que Red Bull domine, mais il est surtout piste parce que c'est pas lui qui domine. C'est ça. C'est exactement ça. Mais en même temps... Qui est l'attitude qu'il faut avoir si tu veux remonter, tu sais. Oui, mais la seule personne après qui tu peux être fâché, genre... C'est toi. Ouais. Fait que genre, pourquoi tu vas faire ça à une autre écurie, genre? Je suis bien d'accord. Comme, regarde-toi dans le miroir, dis-toi que t'es une marde, puis va travailler sur ton char. T'sais. Exact, je suis bien d'accord. Imagine juste Toto qui est devant le miroir. Ouais. Oh, t'es une merde. T'es une merde. Je sais pas pourquoi Pourquoi qu'il y a un accent genre italien? Je sais pas. Il doit parler italien, I guess. Sûrement, là, il parle genre 8 langues. Ouais, je sais, c'est fou. Tandis qu'on parle des records d'Hamilton, là, j'ai vu aujourd'hui un montage. Ça venait justement un peu en lien avec cette histoire-là, de genre Max établit de nouveaux records, puis les fans de Max c'était comme Louis à quoi, genre whatever. Anyway. Okay. C'était un peu bizarre comme fondation, là, mais. Puis là, le clip, c'était Hamilton à toutes les fois qu'il a célébré une victoire de Grand Prix, genre. Ouais. Puis ça partait de la première qu'il y a eu en 2007, il y avait les dates puis tout. Puis ça montait genre jusqu'à temps qu'il atteigne que ça soit la 103e victoire. Puis le clip était insane, là. C'était genre des petits fragments de vidéo, genre. Puis c'était parfait, genre la vibe était cool, là. Bref, je suis déçu parce que j'ai pas eu le temps de le sauvegarder, mais anyway. J'aurais aimé ça le voir, ouais, mais je sais que t'aurais aimé ça le voir. Toi, je sais que j'aurais aimé ça le voir aussi, mais écoute, partager dans le Discord. J'aurais pu, mais j'ai pas eu le temps. Je pense que j'ai fermé mon sel, puis après ça, il était long gone. Bon, c'est ça. Des excuses, hein? Frustrant ça quand ça arrive. Tu veux, je comprends. Moi, il y a quelque chose. T'ouvres ta page Instagram, ça, tout le monde peut relate à ça. Tu t'ouvres ta Instagram ou TikTok ou peu importe. Là. Le premier d'en haut, genre, tu le trouves intéressant, le premier que tu vois, c'est ta For You page.
puis genre, tu veux le montrer à quelqu'un, mais pour le refresh, tu descends puis tu remontes. Puis là, quand tu descends, ça fait que tu refresh ta For You page, puis là, tu pars la vidéo, puis t'es comme « Ah non! » Si près du but. Bref, c'est vrai. Anyway. Ce que j'ai vu cette semaine, on a eu des grandes nouvelles par rapport au cost cap. Je pense que vous êtes pas mal tous au courant. Là. Ouais, c'est pas des grandes nouvelles. Mais je suis vraiment surpris parce que toutes les écuries ont passé le cost cap. Là. Genre, pas dépassé, mais bref. Ils étaient en dessous de la limite permise. Ouais, ils ont respecté le cost cap. Ils ont respecté le cost cap, exactement. Ouais. Voir. Je suis tellement surpris. Mais là, moi, ce que ça me fait dire, c'est la pénalité que Red Bull a eue était justifiée. Puis comme c'était une bonne pénalité. Ben. Si personne n'a dépassé, si les gains étaient meilleurs que la pénalité, tout le monde aurait dépassé. Fait que là, j'imagine que la pénalité, la sanction était à la hauteur du dépassement. On peut le voir ça comme ça. J'avais pas vu ça de même. Moi, c'est ça que je me dis. C'est vrai. C'est vrai en tant que tel. Mais je me dis en même temps, pour cette année, tu sais, pour cette année, ça a fonctionné. Je sais pas si ça va être à retester peut-être dans le futur. Je sais pas trop. Ouais, à voir. Là. Mais tu sais, ouais, I guess. J'avoue que j'avais pas réfléchi à ça vraiment. Tu t'amènes un bon point. J'ai eu une petite illumination comme ça aujourd'hui. Ouais, t'amènes un bon point. Je trouvais que ça faisait du sens. Là. Vraiment? Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au COSCAP. Là. Puis, c'est ça. Ouais, non, ça fait vraiment du sens. En même temps, tu sais, je suis pas prêt à dire que Red Bull non plus ont dépassé volontairement le COSCAP. Là. Ça devait vraiment être un truc de comme ils n'ont pas rentré les dépenses à la bonne place. Ça se pourrait. Je sais pas ce qui se passe. De ce qu'on a entendu, ça a l'air vraiment compliqué de savoir qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est pas inclus. Compliqué, là. tu dis. Là. Ça a l'air terrible. Fait J'aimerais pas se travailler là-dedans. Là. Vu que c'était la première année, peut-être bien que... En même temps, si toutes les autres écuries ont réussi... Ouais. Je sais pas. Puis tu sais, c'est une année qui se battait pour le premier titre à Max. Je sais pas. On dirait que je trouve ça louche. C'était une année louche, mais... C'est ce qui pourrait faire la différence dans le championship parce que le championship était serré. T'sais. Ouais. Fait que je sais pas trop. Ouais, c'est vrai. À voir. Je sais pas. Vous pouvez nous dire votre avis si vous pensez que c'était voulu de Red Bull de dépasser le COSCAP. Mais je sais pas. Ouais, je suis curieux de savoir ça. Je trouve ça louche, mais à voir. Ouais, c'est un peu louche. Mais je suis quand même content de savoir que tout le monde a respecté. Dans le sens que ça évite le débat de comme est-ce que. Bon, tu sais, de toute façon, c'est Max qui domine, là, mais tu sais. Est-ce que telle personne mérite d'être à telle place dans le classement? Parce que, tu sais, au final, ça enlève du mérite au pilote, là, je trouve. Là. Exact. Moins qu'à l'écurie. Là. C'est vrai. Pour l'écurie, c'est plus un peu sur l'image. Ouais, mais je trouve que... Mais c'est sur le pilote parce que tu fais juste te dire « Ah, ben, garde, il y avait un char qui était trop fort. » Fait que c'est pas lui qui performait bien. Tu sais, comme beaucoup ont l'argument en 2021 de... Non seulement il y a eu l'erreur humaine d'Abu Dhabi, là. Ouais, avec Michael Massey. Avec Michael Massey et tout, c'est ça. Bon, mettons qu'on met ça de côté, tu sais, le fait qu'il ait dépassé le COSCAP en 2021, ben, tu sais, il y a plein de monde qui sont comme, ah, ben, c'est sûr qu'il a dépassé le COSCAP, c'est sûr qu'il avait un meilleur char, il a gagné son championship à cause que, bref, et tout. Puis je trouve que ça enlève du crédit au pilote qui, en tant que tel, lui, il s'est juste vraiment donné à fond toute l'année. Puis qui a bien performé, puis tout, là. Exact. Tellement. Non, c'est ça. C'est vrai que c'est dommage. Fait que là, ça règle tout ça. Il n'y a plus rien à faire avec ça jusqu'à. Ben, c'est bon, ça. Jusqu'à dans 1 an, on va en avoir d'entendre des nouvelles. Le livre est farmé. Ah, c'est farmé, ça. C'est farmé, ici. Sinon, Helmut Marko. T'sais, on a parlé de lui tantôt. Ça, c'est une grosse discussion qui s'en vient. Attachez vos trucs, là, là, parce que c'est ça. Là, c'est le main topic du podcast, je trouve. Exactement. C'est bref. Il n'y a pas eu tant de silly season cette année. Mais ça s'en vient. Mais là, ça vient de partir. Là, ça vient de partir. J'espère que vous êtes bien assis. Là. La montagne russe, elle tourne. Le Goliath à la ronde, il fonctionne 24 heures sur 24. Ça va bouger. Là, c'est ça. Helmut Marko, là, bref, il a critiqué les performances de marde à Perez dans les médias cette semaine. Ouais, il a dit qu'il était inconstant, non constant dans le fond, qu'il n'était pas constant dans ses performances. Ça. Puis là, honnêtement, j'étais quand même fier parce que pour une fois, j'étais d'accord avec Helmut Marko. Là. En même temps, je me dis, il dit tellement de merde que maintenant, c'est sûr qu'il va dire quelque chose de vrai accidentellement. À un moment donné, il va tomber sur quelque chose qui est vrai puis qui va vraiment faire du sens. C'est exactement ça, je me dis. Ouais, ben, j'aime ça. J'aime ta façon de penser. On n'est pas obligé de dire qu'on l'apprécie en tant que tel, mais cette fois-ci, la merde qu'il a dit, ça s'aligne avec nos idées. C'est ça. Puis là, il a aussi dit que si Lando Norris il était pas marié avec McLaren, il serait déjà chez Red Bull. Il le prendrait. En même temps, tu sais, Lando, c'est un énorme pilote. Là, ça serait parfait là, comme pilote avec Max. Imagine le duo Verstappen-Lando. Ce serait fort, mais est-ce que ça pourrait faire des flamèches? Parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas... Tu sais, c'est pas quelque chose que tu veux dans une écurie. Là.
Ben, tu veux pas les flamèches, mais tu veux quand même le meilleur duo possible. Ouais, effectivement. Fait que, le but, je pense, c'est d'essayer d'avoir le meilleur duo, mais à la limite, d'effectuer un meilleur contrôle sur ces flamèches-là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis est-ce que Lando battrait Max? Moi, je pense qu'il y aurait plus de challenge que Perez, en tout cas. Là. Je pense que Lando, il challengerait vraiment plus Verstappen. Là. Il y aurait plus de challenge, ça, c'est sûr. Je pense que Lando pourrait gagner certaines courses. Mais de là à battre Max, je penserais pas. Je pense qu'il manque un petit peu d'expérience pour Lando. Mais il serait pas loin. J'aimerais ça voir ça. Ouais. Moi, je pense que Lando... Peut-être. Moi, je pense que Lando peut compétitionner avec Max. Ouais. Peut-être pas si jamais, mettons, il se ramasse chez Red Bull. Peut-être pas la première année parce que... Bon, tu sais, il faut qu'il set-in tout, là. Mais je pense que, tu sais... Sur le long terme, la deuxième année, troisième année, moi, je pense qu'il peut le challenger. Je pense que ça peut faire un... Je suis pas prêt à dire qu'il pourrait prendre le dessus constamment. Ouais. Jusque-là, à battre au championship, mettons? Non, je pense qu'il peut gagner un championship. Je pense qu'il a le potentiel pour, en tout cas. Wow, OK. Mais, tu sais, je pense pas que ça va être... tu sais, il va se hisser au rang de premier pilote, mettons, constant, tu sais. Ouais, style, je pense qu'il y a jamais penser un peu à Rosberg Hamilton. OK. Ben oui, ça pourrait faire du sens. Kind of. Mais les deux sont forts, ouais. Mais Hamilton avait toujours un petit peu plus, genre. Toujours eu l'edge. Ouais. Mais Rosberg a réussi à le battre. Je pense que c'est un peu... Peut-être ça qui va... Bref, on dirait que je ressens cette petite vibe-là. C'est ça qui va arriver. Bref, c'est des rumeurs. Là, on sait pas s'il va arriver. Mais c'est ça, Lando, il a un contrat jusqu'à fin 2024, mais j'aimerais tellement ça. Puis comme il mérite une place dans Red Bull, ben dans une top team, là. Tu sais, oui, le McLaren va bien, mais genre, imagine chez Red Bull. Là. Ouais. Ah ouais. Attends, on en reparle plus tard. Okay. Parce que là, Perez a dit aussi en entrevue que si il est pas capable de contribuer à l'équipe, s'il ressent du moins qu'il est pas capable de contribuer à l'équipe, que lui, il allait quitter toute seule de Red Bull. Qu'il allait pas attendre de se faire mettre dehors. C'est ça. Je me dis, c'est une affaire pour l'ego, ça. Le gars, c'est clair qu'il a pas envie de partir. Il s'en fout. Honnêtement, là, il pourrait être un boulet. Là. Il veut juste, tu sais, dans tous les cas, tu veux te battre pour des victoires. Tu veux te battre dans une top team. Puis toi, tu veux courser dans une bonne équipe. Fait que genre... Non, moi, je pense que il sent la pression. Il en a parlé avec genre Christian Horner puis Helmut Marko, puis ils ont déjà dit, garde, on va regarder à la fin de tes performances. Tu peux déjà faire un statement de genre, si moi je suis pas satisfait, je vais partir. Comme ça va mieux paraître, puis c'est pas juste Red Bull qui sac Perez dehors, genre. Mais moi, ce que ça me dit, ça, c'est la réflexion mentale de partir à la retraite est déjà entamée. Moi, ce que ça me dit, c'est Red Bull le met dehors à la fin de la saison. Aussi. Ben, c'est ça, c'est là que je m'en allais. Moi, ça me dit que c'est confirmé, mais ils peuvent pas l'annoncer tout de suite parce qu'ils n'ont pas un autre pilote. Puis, ils attendent vraiment de voir, oui, mais c'est pas mal sûr qu'il s'en va. Ouais, moi aussi, je suis pas mal convaincu. Ouais, parce que l'année prochaine, là, d'après moi, il va y avoir un title fight. T'sais, il va y avoir une bataille pour le championship. Je sais pas si ça va être tant serré, mais il va y avoir une bataille. Au moins au début, au moins une bonne partie de la saison. Je dis pas jusqu'à la fin, mais comme... Au moins comme 2022. Au moins, ouais. Au minimum. Au minimum. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est la fin pour Perez. Je pense que oui. Ouais. Parce que, tu sais, tu peux pas avoir cette mentalité-là de genre, si je perds... Si t'es rendu au point de te dire, tu te poses la question si je contribue capable, pas, c'est ça, exact. T'es pas en mode confiance, genre, je vais remonter, je vais aller challenger Max. Parce qu'au début de la saison, c'est ça qu'il y avait comme vibe. Là. Ouais. Au début de la saison, lui, dans sa tête, c'était le concurrent à Max. Lui, il gagnait le championship. C'est ça. Oui. Il y avait des chances de gagner le championship. Ça a duré quoi, 3 courses, gros max, mais comme... Ben, plus que ça. Là, ça genre 4, à partir d'Australie. Mais c'est ça. 3e course. Ah, 3e course, ouais. 3e course. À partir d'Australie, ça a commencé à chier, tu sais. Mais tu sais... Puis là, maintenant, t'es rendu à dire que si jamais tu contribues pas à l'équipe, tu t'en vas. Je veux dire... moi, ça me dit que t'es pas... T'es pas prêt dans le bon mindset. Non, c'est ça. Puis t'es pas dans la bonne écurie. Ben non, t'es en train de penser plus à t'acheter une maison, genre à la beach, prendre ta retraite, puis tout, là, puis chiller, genre le restant de tes jours, là, je sais pas. Là. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, je peux comprendre aussi, parce que honnêtement, il performe pas. Non. Les qualifs, ça va pas. Non. Dans les courses, oui, il arrive à remonter, mais pas tout le temps. Puis ça, c'est du gros char aussi, là, on s'entend. Le char est tellement performant que c'est facile à remonter. Là. Le char est loin devant, là. C'est pas comme 2022, là. Non, c'est ça. Parce que Ferrari est quand même proche, Mercedes peuvent aller chercher une victoire ici et là. Non, là, c'est Red Bull est dominant, puis c'est gênant, là. Exact. Ma question aussi, c'est... Bon, mettons qu'on statue que Perez part. Ouais. Perez est plus chez Red Bull pour 2024. Penses-tu qu'il y a une écurie qui le reprendrait? Non. Aucune? Aucune. Non, le gars, il s'en vient vieux. Il fait bien. Mais genre, quelle écurie veut d'un pilote senior, genre, qui va coûter quand même cher,
Ouais, parce qu'il y a un bon salaire, là, Perez. Ouais, puis qui va pas t'amener tant plus d'avenir que ça qu'une rookie ou quelqu'un de jeune, un jeune talent ou de quoi de même. Tu sais, t'as Liam Lawson ou tu prends Perez. Là, il pense peut-être à mettre Liam Lawson chez Red Bull. Fait que pourquoi que quelqu'un qui a pas pris Liam Lawson prendrait Perez? C'est vrai, ça n'a pas de sens. Moi, c'est ça que je me dis. Surtout qu'il y a du choix, je trouve, maintenant, sur le marché de pilote cette année. C'est ça. T'as quand même pas mal d'options, là. Exact. Ouais, puis là, il y en a en F2, là. Il performe. Là. Ouais. Puis là, il y a aussi Alex Palou, là, je sais pas trop, là, en ouais, IndyCar. Palou, je pense. Là. Alex Palou, là, bref. Il a gagné le IndyCar la deuxième année de suite. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ça pourrait être intéressant, lui, peut-être à c'est ça. À amener en F1. Il y en a du pilote. Fait que moi, je me dis, pourquoi prendre Perez quand tu le sais qu'il est limité et que ça va aller probablement en descendant? Je sais pas. Ça vaut pas tant la peine. Puis si Perez part, qui prend la place chez Red Bull? Moi, j'ai des guesses. Là. Je peux te dire, mais j'ai 4 guesses. Là. Vas-y. J'ai Ricciardo, définitivement. Évidemment. Il est dans l'écosystème Red Bull, fait que il est proche. Là, on connaît ses anciennes performances aussi. Exact. À voir s'il est capable de les ramener. Exact. Mais je sais pas si ce serait le premier choix. En fait, je pense pas que ce serait le premier choix. Je pense pas non plus. Ricciardo. Il y a Lawson aussi, Liam Lawson, qui fait vraiment une bonne job depuis les 2 dernières courses. À voir ce qu'il va faire à Singapour puis au Japon. Ça va être des courses quand même assez déterminantes. Lando Norris, comme on a dit tantôt. Ouais, je pense qu'il y a quand même du potentiel. Ça, c'est le gros morceau. Puis un contrat, on sait que ça peut se briser. On sait que ça peut comme. Ouais, on a vu ça. On a vu ça. Ouais. Bref. Ouais. En tout cas. Puis Piastri. Ça, je le vois moyen. Moi, je le vois gros. Moi, je le vois moyen. Vraiment moi, je moyen. le vois gros. Ah ouais. Je le vois vraiment gros parce que c'est un jeune pilote qui a fait ses preuves. Tu sais, là, on le voit, là, il est capable de performer. On l'a vu dans un char de marde. On l'a vu dans un char qui était le deuxième plus rapide dans certaines courses. Il performe bien. Il est capable de courser, le gars. Là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il est jeune, puis il est pas prêt à challenger Max tout de suite, ce qui est un bon choix pour Red Bull. Tu sais mais qu'il va quand même t'amener des points parce qu'il a soif de victoire, genre. Ouais. Il devrait bien performer, probablement mais il ira pas battre Perez, mais Verstappen, puis ça amènera pas de chicane parce que je pense que pour Piastri, il va le savoir que c'est le deuxième pilote. Puis comme quand Verstappen va partir, il va être encore super jeune, tu sais. Ouais. Fait que pour ça, on dirait que je trouve pas ça stressant, là. Fait que je trouve que ce serait quand même une bonne idée. Le gars, c'est un pilote qui a vraiment beaucoup de technique. J'ai vu ça cette semaine, là. Au niveau technique, le gars est vraiment fort. Ce qui fait vraiment bien avec Red Bull, avec Adrian Newey, qui vont vraiment dans ce style-là. Genre. Le char là, est parfait. Le char est tellement sensible que comme faut que tu saches conduire ça. Puis apparemment, ce serait un pilote qui serait capable là-dedans. Pas comme Perez, mettons. Puis je trouve ça vraiment intéressant pour Piastri. Puis c'est ça. Je pense que de par la vibe à Piastri aussi, tu sais, Piastri il est très posé comme pilote, là. Probablement parce qu'il justement il s'appuie plus sur sa technique que sur une conduite instinctive, peut-être, j'ai l'impression. Là. Ouais. Mais ça ferait aussi que, vu qu'il est posé, puis tu sais, il se fait rentrer dedans par Hamilton, puis genre, il n'y a pas de réaction. Il est pas dans l'émotion. C'est ça. Fait que je pense que ça, dans tous les cas, même si, advenant le cas qu'il challenge Max vraiment, puis que comme c'est serré, puis que comme, tu sais, il y a comme des flamèches entre eux, Piastri, il est pas réactif. C'est ça. Fait que genre, ça ne dégénérera pas, je pense. Ou sinon, tu sais, ça va probablement provenir de Verstappen plus. Ouais. Fait que ça pourrait être un bon... Je vois que c'est un bon pairing, définitivement. Moi, je suis sûr que oui. Là. Mais, je sais pas. Ben, en même temps. Mais c'est l'avenir de McLaren aussi. C'est ça. Fait qu'est-ce que McLaren va le laisser partir? Je penserais pas. Ils ont quand même payé 18 millions à Ricciardo pour que lui il rentre. C'est ça. Fait que, ils ont payé 18 millions. Puis tu sais, bon, moi j'allais dire du point de vue à Piastri... Rendu là, je veux dire, tu te fais offrir un siège chez Red Bull, je ne sais pas pourquoi tu dirais non. C'est ça, je me dis. Il n'y a pas un gros contrat de non, signer, c'est ça. Tu sais, bon, il y a encore l'année prochaine, je pense, Piastri. Je pense que techniquement, il y a encore une année. Puis tu sais, oui, OK, tu as commencé chez McLaren, c'est probablement qu'il doit aimer l'écurie maintenant et tout, mais... Mais t'es pas attaché, tu sais. C'est ça, t'es pas, je vois plus Lando. Là. Je vois plus Lando strappé que lui, mettons. Là. Ouais. J'essaie de retrouver quel pilote qui est signé puis lesquels que non. Je sais pas si j'ai la photo proche. Là. Mais c'est ça, tu sais, je verrais plus Lando rester là que Piastri. Là. Piastri est signé pour l'année prochaine. Là. C'était un contrat de 2 ans qu'il avait. Là. Bref, j'ai plus... Ou c'était un 1+1, je sais pas. Là, mais en tout cas, moi, je rajouterais une 5e personne là-dedans. Ah ouais, qui ça?
J'ai entendu, je ramène, c'est pas une nouvelle personne, mais je ramène Leclerc dans les discussions. Parce que ça a l'air que Helmut a dit qu'il y avait déjà qu'il y avait eu des discussions justement avec Leclerc. Okay. Ce qui fait que peut-être que oui, mais j'ai vraiment de la misère à voir ça. Mm-hmm. Moi aussi. Je pencherais plus pour Lando que pour Leclerc présentement. Parce que Leclerc, il a encore un contrat. Leclerc, Lando aussi techniquement, là, mais oui, Leclerc a encore un contrat. Puis tu sais, Leclerc cette année, ça n'a pas été sa meilleure année, on va se le dire. Là. Puis je pense que Lando a plus de... On dirait, je vois ça comme une cote, là. Tu sais, genre une valeur en termes de... dans tes performances. Là. Puis tu sais, Lando performe vraiment bien quand même. Ouais. Tout court, il performe vraiment bien. Fait que tu sais, sa valeur, j'ai l'impression qu'elle est plus grande que celle de Leclerc pour l'instant. Okay. Tu sais, Leclerc, on a vu un peu dans les dernières années que c'est pas constant son affaire vraiment. Tandis que je pense que Lando démontre quand même plus une certaine constance. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ou du moins, j'avoue que Lando est possiblement... Ouais, possiblement plus constant, mais c'est pas que Leclerc est pas constant, mais c'est ça. C'est comme on disait là. C'est comme des petites erreurs une fois de temps en temps. C'est ça. Puis j'ai pas souvenir d'avoir vu Lando faire de ces grosses erreurs-là aussi fréquemment. Même en tant que jeune pilote. Fait que c'est pour ça que je me dis, Lando, je pense qu'il est peut-être un meilleur move pour Red Bull. Fait que je serais prêt à exclure Leclerc, mais j'ai entendu des rumeurs comme de quoi qu'il y avait eu des discussions. Mais en même temps. OK. À voir, là. Red Bull peut avoir eu des discussions avec n'importe qui, puis... ça a l'air qu'il y a eu des discussions avec Hamilton aussi. Là. Fait que, je veux dire, je pense que ça fait partie de la game de discuter avec le plus de monde possible, de voir un peu les portes qui sont ouvertes, qu'est-ce qui est possible. Tu cherches tes options que tu peux avoir. Exact. Après ça, Ricciardo. Ricciardo, c'est pas... il va partir probablement un temps que Max... Quand Max va arrêter de courser en F1, là, parce que Max, il veut finir genre à 28 ans, mais Ricciardo, il a genre 34. Là. C'est ça. Ouais. Fait que, au même moment, ils vont avoir besoin de 2 pilotes. Mm-hmm. Si mettons Ricciardo il monte puis qu'il reste jusqu'à ce moment-là. Fait que tu sais. La transition est moins bonne. C'est ça. Il n'y aura pas d'overlap entre un ancien et un nouveau, genre. Ce qui fait peut-être un choix un peu moins intéressant pour Red Bull, je trouve. Malheureusement pour Ricciardo, parce que j'aimerais vraiment ça le voir dans une Red Bull. Ouais, moi aussi. Mais à moins qu'ils mettent Ricciardo pour la prochaine année, Lando finit son contrat, Lando s'envole en 2025. Ça pourrait. Tu sais, c'est quelque chose qui se peut, ça aussi. Là. Ça se peut qu'ils mettent un pilote genre tampon, là, je sais pas trop comment le dire. Tu sais, ils mettent Lawson là pour un an, ils le testent. Si ça va pas tant, ils ramassent Lando. Ça pourrait. Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça qui se peuvent aussi. Mais tu sais, tout ce que je sais, c'est que chez AlphaTauri, il va y avoir aussi beaucoup de mouvements parce que les deux pilotes, ils ont aucun contrat présentement. Là. Ouais, puis Tsunoda a dit qu'il était ouvert à aller ailleurs que, il a dit ça? Que chez Red Bull. Ouais. Ben voyons donc. Toi. J'ai vu ça j'ai vu ça aujourd'hui. Mais il va aller où? La seule place qui reste, c'est une place chez Alfa Romeo, une place chez Williams. Mais Tsunoda, on dirait que, il performe bien, mais je le vois pas monter. C'est ça l'affaire. Moi non plus. On dirait que je suis pas capable de le voir monter tant plus haut que ça. Il est bon, mais est-ce que c'est plus un pilote comme genre Ocon puis Gasly qu'ils sont bons, ils peuvent ramasser une victoire, bang, sur une chance ici-là, mais comme... Pour être bien franc, là, je vois pas Tsunoda bien plus que genre un prochain contrat. Ah ouais? Ouais. Ok. Intéressant. Moi, je le sais pas, on dirait. J'ai de la misère à le saisir. Moi aussi. Puis j'ai jamais été particulièrement un fan de Tsunoda à la base. Ouais. Mais j'ai l'impression que, tu sais, là, oui, son contrat va être renouvelé ailleurs ou chez AlphaTauri ou, tu sais, je sais pas où. Peut-être probablement chez AlphaTauri, là, honnêtement. Là. Mais on dirait qu'après ça, je le vois pas tant. À moins qu'il y ait un gros... Genre une grosse augmentation de ses performances ou de son rendement et tout, là. Tu sais, je vois pas tant un autre renouvellement. Parce que je vois pas ce qui... Comparé à ce qui... Tu sais, aux jeunes qui s'en viennent en Formule 1, puis comme le choix qu'il y a... Mais lui, il est encore très jeune, tu sais. Non, je sais qu'il est encore jeune, mais puis Helmut Marko, il est content de ses performances. Fait que je sais pas. J'ai l'impression qu'il y aura jamais de place chez Red Bull pour lui. Non, je pense pas. Mais je sais pas à quel point que les autres écuries sont intéressées à lui aussi. C'est ça l'affaire. C'est ça, je sais pas, mais c'est ça. J'ai l'impression qu'il a l'air d'être quand même difficile à travailler avec. Ouais, c'est vrai. De par ses sa difficultés de genre à communiquer, puis comme de sa ces choses-là, aussi, sa personnalité qui est un peu explosive, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça doit rebuter peut-être certaines écuries. Ouais, ça se pourrait. Peut-être. Puis ça a été genre un gros deal breaker dans ses premières années aussi, là, je me souviens. Là. Mais il n'y a pas de se faire mettre dehors à cause de ça. Exact. Fait que tu sais, ça, je pense que ça refroidit un peu. Puis tu sais, c'est ça. Je pense il performe bien. Mais selon moi, sans plus. Là. Ouais, non, je suis d'accord. C'est ça. Il performe bien. Ouais. Mais tu sais. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, Ricciardo,
À voir comment il revient. Pour Red Bull. En même temps, Tsunoda n'était pas dans les choix, mais tu sais, je le mettrais pas là-dedans. En même temps, Ricciardo, s'il revient de sa blessure puis que soudainement il performe vraiment bien, il pourrait prendre une place chez Red Bull. Mais tu sais, ça c'est. Avec du métal dans le corps, peut-être que ça va mieux. Comme tu disais, je pense que c'est pas le premier choix. Je pense que c'est genre best of the rest. Là. Je pense que c'est Lawson ou un autre pilote à grille. Leclerc ou. Lawson avant Ricciardo? Je pense que ça va dépendre des performances de Lawson dans les deux prochaines courses puis des performances de Ricciardo une fois qu'il va revenir. Ouais, c'est vrai. Eux autres, en gros, Red Bull a le meilleur comparatif qu'ils peuvent avoir. Ouais. Là. Ça va être incroyable. Là. Dans le même char, ils ont les deux. Fait que selon moi, ce qui va se passer, là, c'est que on n'aura pas d'annonce pour Perez avant un bon bout. Ouais, ça va se jouer possiblement l'hiver. Ça va être probablement cet hiver. Parce qu'ils vont voir les performances de Lawson. Ou si on a une annonce, c'est parce que Perez sort pour un gros nom. Ouais. Mais sinon, je pense qu'on va attendre à la fin de la saison. Si Tsunoda a trouvé un. Ben, Tsunoda n'est pas dans les choix, là, mais mettons, après ça, on va savoir si c'est Lawson ou Ricciardo. Ouais. Probablement. C'est vrai. Ah, j'ai déjà hâte de savoir. Là. C'est ça. Sinon, Lawson, on vient de le dire, ça dépend des courses qu'il va faire. Lando, j'ai vu quelque chose de vraiment intéressant. Ouais. Qui me fait croire que c'est une très bonne possibilité. OK. Genre, c'est. OK. C'est pas du concret. Prenez encore ça au niveau de rumeurs, mais j'ai lu vraiment des trucs intéressants. Bon, il y a le fait que Helmut a dit que si jamais c'était possible, il le prenait. Ouais, fait lui est intéressé. Puis je le comprends aussi. Je pense que toutes les écuries sont intéressées. C'est ça. Fait que techniquement, Red Bull a déjà dit oui. Mettons, si on prend, il y a deux côtés. Mettons, je mets McLaren d'un bord, il y a Red Bull d'un bord, puis il y a Lando au centre. Là. Ouais. Lando, je pense qu'il serait intéressé à aller chez Red Bull parce que c'est le genre le plus compétitif, mais en même temps, il connaît peut-être les projets à long terme de McLaren. Fait que c'est ça. C'est ça. Peut-être que Zach Brown va livrer. C'est ça. Fait que ça. On sait pas. Fait que ça, c'est peut-être le côté que tu sais, je suis un peu moins sûr. Là. Mais Red Bull a dit oui. Après ça, Rosberg a dit qu'il avait entendu des rumeurs en dernière fin de semaine sur le paddock que Lando bougerait à la fin de cette saison-ci. Ah ouais. Que ça a l'air que Lando bougerait. Ben voyons donc. Mais encore là. Mais c'est clair, il y a juste chez Red Bull qui peut aller. C'est ça. Il y a juste ça, c'est sûr. C'est ça. Parce que McLaren, pas McLaren, mais Mercedes s'est réglé. Ouais, il y avait Mercedes qui aurait pu. Ouais. Si Hamilton ne revenait pas, mettons. Ouais. Mais là, il revient, puis Russell aussi a confirmé son extension. Fait qu'il reste Red Bull. Je le verrais pas bouger pour Ferrari, genre, tu sais. Tant qu'à ça, reste chez McLaren. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, en même temps, ça vaut ce que ça vaut. Rosberg, c'est pas non plus c'est pas la source la plus fiable, mais quand même. C'est pas la source la plus fiable. C'est rare qu'il se prononce sur des affaires de même. C'est pas la source la plus fiable, mais il est proche du paddock, il est proche des pilotes parce que c'est un ancien pilote, il est proche du monde de la Formule 1 parce qu'il a vécu là-dedans, ben il vit encore là-dedans depuis je sais pas combien de temps, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Puis j'ai vu un vieux truc. V'là quelques semaines, j'ai vu une entrevue que Lando donnait dans le cadre d'un grand... C'était-tu un Grand Prix? Ça me dit quoi, ça? Vous avez probablement vu ça aussi. Puis c'est Lando qui se faisait poser des questions par rapport à un possible mouvement chez Red Bull. Puis tu sais, Lando fait vraiment penser à Tom Holland là, dans ses réactions en entrevue quand il sait qu'il faut faire attention parce qu'il peut pas spoiler des trucs. Ça paraît dans sa face. Là. Ouais. Puis il s'est fait poser la question de pourquoi il s'était soudainement mis à follow Red Bull sur Instagram. C'est vrai, il a fait ça. J'avais oublié. Ouais. C'est vrai. Soudainement. Puis, ce qui fait que, bon, ça a lancé un peu le débat de genre, la question dans l'entrevue de comme, est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'il y a des pourparlers et tout? Puis Lando était juste comme, oh non! C'était genre une entrevue un peu informelle dans un cadre d'une activité médiatique. Ouais. Puis il a levé les yeux vers son représentant de marketing. Son gars de communication. Son gars de com, là, ouais. Fait qu'il était comme, il a dit genre, aide-moi dans le truc, dans ce que j'ai vu. Ah, c'est bon! J'ai plus la source, puis ça me fait vraiment chier. C'est incroyable. Mais je l'ai vu aussi, je m'en souviens. Je l'ai vu aussi, c'est tellement bon. Là. Ce qui me dit que probablement c'est sûr qu'il y a eu des pourparlers. Ça, c'est con. Oh, sûr, définitivement. Sûr. Ouais. Probablement que Lando est vraiment partant. Probablement que les discussions sont sérieuses, mais que le problème, c'est le contrat. Ouais, c'est clair. Là. Mais oui, puis c'est pas facile. Signer un contrat, on l'a vu avec Hamilton, Mercedes, ça prend des mois et des mois. Ouais. Mais dans le sens, quand je parlais du contrat, c'est pas tant signé avec Lando en tant que tel. Je pense que c'est de briser l'ancien avec McLaren. Je pense que ça doit être McLaren qui brise qui retienne tout ça parce qu'ils veulent pas le laisser partir. Ben non, puis je comprends. Mais en même temps, est-ce que tu veux garder un pilote qui a pas envie d'être là? Ouais, mais je sais pas si Lando n'a pas tant envie d'être là, mais en tout cas. Non, mais s'il se fait refuser, tu sais. Ouais. On dirait que je sais pas trop, là, ça peut tout changer. Là. Ouais. Bref, fait que Lando, on dirait qu'à la lumière de tout ça, je vois vraiment
Un move de Lando. Ouais, puis j'ai king out de savoir qu'est-ce qui va se passer. Moi aussi. Fait que là, dites-nous, vous autres, là, qu'est-ce que vous en pensez de c'est qui va se ramasser chez Red Bull en 2024 parce que on prend pour acquis que Perez sera pas là. À voir, là. Ouais. Prenons pour acquis que Perez part. Ouais, parce que c'est plus drôle, là. Ouais. Ben, ça génère des discussions, là. Ben, c'est sinon, ça. c'est plate, là. Ouais. Fait que dites-nous sérieusement, qui vous pensez qui va se ramasser dans la place chez Red Bull? Parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui peuvent s'y ramasser. Puis ça peut être d'autres personnes qui ont nos choix, là, puis vous pouvez être fou aussi. Vous pouvez me ramasser du monde de F2 si jamais, même si j'y crois un peu moins. C'est un peu audacieux, je trouve, un move direct chez Red Bull. Ça a déjà été fait, là, mais c'est pas... Bof. C'est un peu rough, là. Ouais. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Ouais. C'est ce qui fait le tour. C'est ce qui fait le tour. De notre petit podcast d'aujourd'hui. Fait que, as usual, laissez 5 étoiles sur Spotify si vous avez apprécié. Ça nous aide énormément dans le référencement. Même chose, abonnez-vous sur YouTube, laissez un commentaire, laissez un j'aime. Partagez l'épisode, ça nous aide tellement gros. Là, ça, c'est la chose qui nous aide le plus, là, si jamais vous voulez. Puis, moi, j'ai pensé à ça. J'ai vu ça sur d'autres podcasts, puis tout. Là. Ouais. Des fois, il y a d'autres podcasts qui sont clippés, puis tout. Là. Je sais pas si c'est un couteau à double tranchant, là, mais ça me ferait tellement rire de voir genre un clip de nous autres, mais que c'est pas nous autres qui l'a fait. Bref. Ouais, ben lâchez-vous là si jamais vous filez créatif. C'est ça, lâchez-vous là. Mais ouais, je sais pas comment je réagirais. Je sais pas, ça me ferait rire. Ça dépend du contexte. Ah, c'est ça. Ça dépend ce qu'on a dit. Ça me ferait quand même rire, là. Mais rendu là. Ouais. Bref. Anyway, fait que bref, on se revoit lundi prochain. Puis peut-être qu'il y a du temps là, on va avoir des news. J'y crois pas, mais peut-être. Qui sait? Qui sait? Ok, ben bonne fin de semaine à tout le monde. Bye bye.